Auxiliaire, assistant, sauveteur, voire thérapeute, le chien remplit des fonctions aussi diverses qu'importantes. Mais ces chiens qui travaillent ne constituent plus la majorité de la jante canine sous nos latitudes et dans nos sociétés modernes. Le chien est souvent aujourd'hui un chien de compagnie dont la seule fonction est d'être présent auprès de l'homme. L'animal joue un grand rôle dans le développement de l'enfant. Par exemple, Wawa est un des premiers mots prononcés par les enfants dans une famille qui a un chien, ou même s'il y a un chien autour de lui. C'est un objet saillant, tellement marquant, émotionnant dans le monde de l'enfant, que c'est un des tout premiers mots avec maman, papa et Wawa arrivent très très vite. Ça veut dire que très tôt, l'animal prend sa place dans la catégorisation du monde, c'est-à-dire que l'enfant fait une catégorie humaine, maman, papa, et une catégorie non humaine, Wawa, et puis une catégorie choses, feuilles sur lesquelles on peut taper, alors qu'un chien, c'est un être vivant. Donc son monde prend une cohérence parce qu'il y a des humains, des animaux et des cailloux et des feuilles. Ces chiens, et tout particulièrement ceux de petite race que l'on a tour à tour appelés chiens de manchon, chiens de luxe ou chiens d'agrément, pourraient bien constituer la préfiguration d'une évolution de la place du chien dans la société humaine. Il peut sembler paradoxal de rapprocher leur rôle de celui des chiens d'utilité ou de travail. Et pourtant, aujourd'hui, le chien de compagnie peut revendiquer pleinement son utilité. Il remplit une fonction sociale, psychologique et souvent familiale. La présence d'un animal et tout spécialement d'un chien est source d'équilibre particulièrement auprès des enfants. Dans une famille, l'animal, chien, chat, ou même une tortue, peut prendre sa place dans l'équilibre familial, c'est-à-dire que les enfants parlent avec leurs parents de l'animal. Il prend sa place dans l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre, la régulation équilibrante de la famille, et tout le monde se coordonne autour de l'animal pour les tâches, les corvées, les menaces, les gronderies, les pitreries, enfin la vie, et l'animal prend sa place dans l'équilibre familial, c'est-à-dire c'est un membre de la famille, même si on ne le nomme pas comme ça, affectivement, c'est un membre de la famille. Vecteur de responsabilité, il constitue souvent le seul lien qui rattache certaines personnes à la société. Le chien dans la cité n'est pas un facteur d'isolement, bien au contraire. Il fonctionne comme un accélérateur de lien social. Il est le médiateur qui va permettre d'engager la conversation dans une société où la communication est souvent difficile. Outre sa fonction de rupture de la solitude, le chien procure à ses maîtres un sentiment d'apaisement et de confiance ou introduit dans leur vie citadine une petite part de cette nature qui leur manque. Le chien, forgé par l'homme au fil des millénaires, tient aujourd'hui une place sociale, économique, thérapeutique et familiale irremplaçable. Quel que soit son travail, quelle que soit son activité, qu'il soit directement au service de l'homme ou qu'il concourt à son équilibre émotionnel, le chien est sans conteste le premier ami de l'homme.